Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et puisque nous nous retrouvons pour méditer sa bonne parole. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec vous une étude sur la foi. Je l'ai intitulée La foi qui sauve, n'est-ce pas? Il y a une foi qui sauve et il y a une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi dans laquelle nous avons le salut et il y a une foi dans laquelle il n'y a pas de salut. Donc, pendant quelques semaines, nous ferons cette étude ensemble. La foi qui sauve. L'importance de cette doctrine. Le mot foi, ou si vous voulez, les mots foi et croire font partie des mots les plus importants de la Bible. Ils reviennent plusieurs centaines de fois dans les Saintes Écritures. La justification par la foi constitue le fondement même du christianisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit qu'il croit en Christ, on entend par là qu'il tient pour vrai un certain nombre d'affirmations de la Bible au sujet de Jésus-Christ. Par exemple, sa venue sur terre, sa naissance miraculeuse, sa mort sur la croix, son œuvre expiatoire, sa résurrection, son ascension, sa mort pour sauver les hommes, son retour, l'enseignement de Jésus. Donc, ce sont des gens qui croient que Christ est venu sur la terre, qui croient à sa naissance miraculeuse, à sa mort sur la croix, etc., mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils tiennent ses enseignements pour vrais, mais n'obéissent pas pour autant à la parole de Dieu. Et ces gens-là vous disent que j'ai la foi. C'est la foi, mais dans cette foi-là, il n'y a pas de salut. Donc ces gens-là ne sont pas des athées. Quoi? Mais dans cette foi-là, il n'y a pas de salut parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Donc, cette personne accepte le credo, ce qu'on appelle le credo. Le credo, c'est l'ensemble des articles fondamentaux de la foi chrétienne. Ces personnes acceptent toute la doctrine chrétienne, donc ces personnes acceptent toute la doctrine chrétienne, mais d'une manière intellectuelle. C'est-à-dire sans pour cela se soumettre à ce qu'elle croit. Donc cette personne vous dira oui, ce que la Bible dit est vrai, mais pourtant la personne n'obéit pas, sans se soumettre à ce qu'elle croit. Alors si nous lisons par exemple dans Jean 13, verset 17, Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il ne s'agit pas de savoir des choses, mais il s'agit d'obéissance. Il s'agit de se soumettre à la parole de Dieu. La connaissance ne sauve personne si elle n'est pas pratiquée. Nous avons aussi Luc 11, verset 28. Lisons. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Verset 28. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc, heureux ceux qui prennent connaissance de ce que dit
de ce que proclame la parole de Dieu et qui obéissent. Vous voyez, cette personne accepte toute la doctrine chrétienne, mais sans pour cela s'y soumettre. Et cette même personne vous dira tout naturellement qu'elle croit, mais elle est dans une foi qui est morte. Cette personne est dans une adhésion sans obéissance et sans engagement. Ouais, cette personne est dans une adhésion intellectuelle, mais sans obéissance et sans engagement. Alors que la parole de Dieu parle d'une foi d'obéissance. Acte 6, verset 7. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Si nous lisons ce verset dans la transcription Parole vivante, nous avons « On vit même de nombreux sacrificateurs embrasser la foi et obéir au Seigneur. » Donc ces sacrificateurs ont embrassé la foi, mais obéissaient au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, de son côté, écrit aux Romains qu'il a reçu mission d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, verset 5. La mission de Paul était d'amener les gens à l'obéissance de la foi. Posez-vous la question, à quoi ça sert de croire s'il n'y a pas d'obéissance? Paul ne parle pas d'amener les gens dans une foi sans obéissance, dans une foi intellectuelle, pas du tout. Il leur dit au début de la lettre que leur foi est renommée dans le monde entier. Romains 1, verset 8, que leur foi est renommée. Une foi qui est renommée, c'est une foi qui est pratiquée. C'est une foi qui est mise en œuvre. Une foi ne peut pas être renommée si il n'y a pas d'obéissance. Ça n'a aucun sens. Et à la fin de l'épître, Paul dit, « Votre obéissance est connue de tous. » Romains 16, verset 19. Vous voyez, croire, ce n'est pas savoir des choses sur Jésus, mais croire, c'est obéir à Jésus-Christ. Ces versets de la Bible nous autorisent à identifier la foi à l'obéissance. L'apôtre Paul nous dit ceci, croire, c'est obéir de cœur à la règle de doctrine. Lisons le verset dans son entier. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il dit, vous avez obéi de cœur, de tout votre cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez été instruits, mais il dit, mais vous avez obéi. Parole vivante transcrit ce texte ainsi. Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumise au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Vous voyez, la Bible ne reconnaît pas la foi sans obéissance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Mais Paul déclare que certains font le choix de ne pas obéir. Romains 10, verset 16, Paul dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Que ce soit les païens, que ce soit les juifs, que ce soit même
les chrétiens dans les assemblées, tous n'ont pas obéi. Je vous invite à lire à la maison 1 Pierre 4, verset 17, 2 Thessaloniciens 1, verset 8 et Galates 5, verset 7. Il vous suffit de faire pause sur votre machine. Le salut, la vie éternelle sont pour ceux qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, le salut, la vie éternelle sont pour ceux qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Lisons Hébreux 5, verset 9. Lisons Hébreux 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, Jésus, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Il est devenu pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Donc ce sont ceux qui obéissent qui seront sauvés. Lisons aussi Philippiens 2, verset 12. Paul dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » La Bible parle beaucoup de l'obéissance parce qu'il n'y a pas de foi sans obéissance. Vous voyez, la foi est faite essentiellement d'obéissance. La foi sans obéissance est morte et inutile. D'ailleurs, aussi bien que le mot grec pétomai que le mot latin fides signifie à la fois croire et obéir. Signifie à la fois croire et obéir. Mais il s'agit d'une obéissance volontaire. Une obéissance motivée par l'amour. Et cette obéissance, nous retrouvons cette obéissance dans Jean 14, verset 15, verset 21, verset 23 et verset 24, où Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime m'obéit. » C'est ce que Jésus dit dans ce chapitre. Nous avons aussi dit que la foi est un engagement. La foi appelle à un engagement. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Verset 42. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire d'une manière pratique. Lorsqu'il dit qu'ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, ce n'est pas seulement le fait qu'ils allaient en réunion d'études. Mais le verset ici parle aussi d'une persévérance, mais dans la pratique de l'obéissance, dans la pratique de l'enseignement qu'ils recevaient. Le texte nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Furent baptisés veut dire qu'ils s'engagèrent avec Jésus-Christ. Ils s'engagèrent. Nous avons dit que le baptême, c'est un engagement. Le baptême est un engagement. En prenant le baptême, nous témoignons de notre engagement vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Vous connaissez le verset de 1 Pierre 3, verset 21, qui parle du baptême comme étant un engagement. En prenant le baptême, tu témoignes par là que ta vie ne t'appartient plus. Tu vis désormais pour Dieu. Lisons cela dans Romains 6, versets 8 à 10. Lisons. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Paul dit,
il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, Paul dit que Jésus vivait pour Dieu. C'est pour Dieu qu'il vit. Par la foi, tu entres aussi dans l'expérience de Christ. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu entres dans l'expérience de vie. À partir du moment que tu es né de nouveau, Paul dit que tu dois vivre pour Christ. Comme Jésus, après sa résurrection, vivait pour Dieu. Lisons le verset 3 et 4 de Romains 6, le verset 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le verset nous dit que nous aussi, nous avons été mis à mort en Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc Paul dit que nous sommes dans la même expérience que Jésus. Une fois que Jésus est ressuscité, la Bible nous dit que Jésus vivait pour Dieu. Colossiens 3:1 nous dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc nous aussi, nous avons été ressuscités avec Christ. Et comme nous avons été ressuscités avec Christ, nous devons maintenant vivre pour Christ. Donc si vous êtes ressuscités avec Christ, vous ne devez plus vivre pour vous-même. Votre vie ne vous appartient plus. Lisons à ce sujet 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le texte est clair. Vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est fini. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Pourquoi? Parce que le corps lui appartient. Le corps lui appartient, donc c'est pour ça qu'il est dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et en devenant le temple du Saint-Esprit, l'apôtre Paul va appeler l'Église Christ. Lisons cela dans 1 Corinthiens 12. Maintenant que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, l'apôtre Paul t'appelle Christ. L'Église maintenant est appelée Christ. Alors lisons cela dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il devait dire normalement, ainsi en est-il de l'Église, puisqu'il est en train de parler de l'Église. Le verset 13 nous le prouve. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Donc là, il est en train de parler de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Ainsi en est-il de Christ. Il devait dire normalement, ainsi en est-il de l'Église. N'est-ce pas? Donc, l'Église est devenue Christ. Et nous avons vu que
La vie de Jésus ne lui appartient pas. La vie de Jésus ne lui appartient pas. Nos corps, mes amis, sont devenus des membres de Christ, des membres de Christ. Nos corps sont devenus des membres de Christ. Je répète, nos corps sont devenus des membres de Christ. 1 Corinthiens 6, verset 15. Lisons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont devenus des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que vos corps sont devenus des membres? Vos corps sont devenus des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Donc nos corps sont devenus des membres de Christ. Lisons aussi 1 Corinthiens 6, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est pour cela que Paul nous dit dans Romains 6, verset 12 à 13, lisons Romains 6, 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ouais? Donc, maintenant que nous sommes devenus des membres de Christ, nos corps sont devenus des membres de Christ. Donc c'est pour ça que Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, puisque vos membres, ce sont les membres de Christ. Vous vous rendez compte? Nous livrons nos membres au péché alors que nos membres sont des membres de Christ. C'est comme si on faisait pécher le Seigneur. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez à Dieu vos membres pour accomplir la volonté de Dieu, mais pas pour mettre vos membres au service de Satan. Vous n'avez pas le droit de mettre vos membres au service du diable parce que vos corps sont devenus des membres de Christ. Mais c'est grave. C'est grave si vous livrez vos membres au péché, mais vous faites quelque chose de très grave. C'est comme si vous livrez Christ au diable. Mes bien-aimés, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au diable. Lisons aussi Romains 14, 7 à 9. Romains 14, 7 à 9. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Vous avez entendu? Si nous vivons pour le Seigneur, pas pour le péché, pas pour Satan et pas pour nous-mêmes. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le verset est clair. Mais bien aimés, l'Église doit être un édifice saint. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 2,
à partir du verset 21 à 22. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'Église doit être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, tout l'édifice bien coordonné, bien-aimé, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais l'Église, le corps du Seigneur doit être un temple saint dans le Seigneur. Mais, mes bien-aimés, sachez qu'il n'y a pas de vie de sainteté sans une foi d'obéissance. Ça n'existe pas. Lisons aussi 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Paul déclare, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le verset est clair. Sans cette vie livrée, le baptême n'a aucun sens. Sans cette vie livrée, le baptême n'a aucun sens. Sans cette vie livrée, notre engagement n'a aucun sens. Sans le respect de notre engagement avec Dieu, notre foi ne vaut rien. Elle est morte et inutile. Le mot engagement signifie alliance, obligation, accord, serment, signature, parole, c'est-à-dire la parole donnée, mariage, foi, vœu, baptême, combat, contrat, promesse, action, position, etc. Donc c'est la signification du mot engagement. La doctrine de la foi est une doctrine fondamentale et importante. Le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci: « Celui qui croit à la vie éternelle. » Ou encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Observez, le mot croire précède le mot vie. Celui qui croit à la vie. D'où l'importance d'une bonne compréhension de cette doctrine. Donc, il faut que nous soyons au clair sur la compréhension de cet enseignement. Notre vie éternelle dépend de la compréhension que nous avons de la foi. Une foi mal comprise est dangereuse. Vous voyez, le mot foi est associé au mot vie. L'apôtre Paul associe à son tour le mot foi au mot sauvé dans Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le mot sauvé est précédé du mot croire. Vous voyez l'importance de cette doctrine? Marc 10, verset 52. Lisons Marc 10, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Va, ta foi t'a sauvé. Le mot croire précède aussi le mot baptiser et sauver dans Marc 16, verset 16. Je reprends. Le mot croire précède aussi le mot baptiser et sauver dans Marc 16, verset 16. Nous lisons, prenons à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez, là encore, voyez, le mot croire précède.
Cela veut dire que le salut dépend de la manière dont vous croyez. La Bible nous parle d'une foi dans laquelle il n'y a pas de salut. Donc, pour entrer dans la vie ou dans la vie éternelle, je dois commencer par croire. Mais qu'est-ce que cela veut dire croire? C'est là le problème. Qu'est-ce que cela veut dire croire? Et c'est ce que nous allons étudier pendant quelques semaines, voire quelques mois. Que signifie croire au Seigneur Jésus-Christ? Lisons Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire au Seigneur Jésus-Christ. À la différence dans le grec et dans l'hébreu, vous avez plusieurs mots qui définissent la doctrine de la foi, alors que nous verrons plus tard qu'en français, nous avons que deux mots. Nous avons le verbe croire et nous avons le mot foi ou le substantif foi. Donc, lorsque Paul dit de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Paul a plusieurs mots hébreux à sa disposition, plusieurs mots hébreux et grecs à sa disposition. Lorsqu'il dit de croire, ça va beaucoup plus loin que ce que nous croyons en français et nous aurons l'occasion d'en apporter la preuve par la suite. Lorsque Paul dit croire au Seigneur Jésus, l'apôtre Paul se base sur plusieurs mots en hébreu et en grec. Nous les verrons plus tard. Alors, lorsque Paul dit croire au Seigneur Jésus, cela veut dire obéis au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce qu'en grec et en hébreu, le mot croire signifie en même temps obéir. Nous verrons cela en détail par la suite. Donc, croire au Seigneur Jésus veut dire obéis au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais c'est logique. Quelqu'un qui obéit de tout son cœur au Seigneur Jésus, mais il est sauvé. Il est sauvé, il n'y a pas de problème. Donc, le mot croire ici ne veut pas dire croire à l'existence de Jésus et tu seras sauvé. Ici, il est parlé d'une foi mise en action. Il est parlé d'une foi mise en action, il n'est pas parlé d'une foi mentale et intellectuelle. Obéis au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce que nous verrons qu'il n'y a pas de foi sans obéissance, puisqu'en grec et en hébreu, le mot signifie à la fois croire et obéir. Si vous prenez par exemple le verbe pistos, mais signifie à la fois croire et obéir. Donc, dans la pensée de Jésus, lorsqu'il dit de croire, dans la pensée de Jésus, il dit croyez en moi, mais aussi obéissez-moi, parce qu'il n'y a pas de salut sans obéissance. Croire au Seigneur Jésus signifie aime le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puisque en grec et en hébreu, le mot croire veut dire aussi aimer Dieu. Donc, aime le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus, mais il sera sauvé. Quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus sera sauvé. La personne est dans une relation d'amour avec le Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Celui qui aime le Seigneur Jésus et le Père, mais cette personne-là est dans le salut. Puisque la vie éternelle, c'est qu'il t'aime, c'est que nous ayons cette relation d'amour avec Dieu. De quelqu'un qui est dans une relation d'amour avec Dieu, mais cette personne est sauvée. Et dans le grec et dans l'hébreu, nous avons un mot qui signifie quoi, mais qui signifie aussi aime Dieu. Donc si j'aime Dieu, je suis dans le salut. Donc
crois au Seigneur Jésus veut dire aime le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est logique. Le mot grec aussi pour croire signifie aussi fidèle. Donc, sois fidèle au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est logique. Quelqu'un qui est fidèle au Seigneur, mais il est sauvé, il est dans le salut, il est fidèle. Croire au Seigneur Jésus veut dire connais le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Connais-le intimement et tu seras sauvé. Croire veut dire soumets-toi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire tiens tes engagements envers le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tiens tes engagements, notamment l'engagement du baptême. Tiens tes engagements envers le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire écoute le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Écoute ce qu'il dit et mets en pratique et tu seras sauvé. Croire veut dire fais confiance au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire attache-toi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire sois sincère, honnête, vrai au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire mets la parole du Seigneur en pratique et tu seras sauvé. Donc c'est vrai, celui qui met en pratique la parole du Seigneur, mais il est sauvé, il est dans le salut. Croire veut dire sois loyal, entier au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire veut dire sois fiancé au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sois fiancé. Il y a un mot en grec pour croire qui parle aussi d'être fiancé au Seigneur Jésus. Nous aurons l'occasion de voir ce mot-là plus tard. Donc, sois fiancé au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 1. Lorsqu'il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Paul dit qu'il nous a fiancés à Jésus. Donc, vis véritablement cette vie de fiançailles avec le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quoi veut dire sois en communion avec le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quoi veut dire laisse Jésus te purifier, te sanctifier et tu seras sauvé. C'est ce qu'évoque la racine du mot pit. Le mot croire en grec vient de la racine pit. Et tout ce que nous venons de lire là, c'est ce qu'évoque la racine du mot croire en grec. Il s'agit d'une foi active et non passive. Il ne s'agit pas d'une foi mentale. Donc, lorsque la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, la Bible parle d'une foi active, d'une foi agissante. Il ne s'agit jamais d'une foi passive, puisque le mot foi, que ce soit en grec pistos ou en hébreu emuna, veut dire croire et obéir. Alors, donc, quelqu'un qui dit qu'il croit, c'est quelqu'un qui vit véritablement tout ce que nous venons de dire. Donc, je vous ai dit qu'en hébreu, il y a plusieurs mots qui définissent la doctrine de la foi. Il y a plusieurs mots. Nous avons par exemple le mot amen. Le mot amen en grec, en hébreu, veut dire aussi foi. Je vous ai dit qu'en hébreu, nous avons plusieurs mots pour foi. Alors, prenons quelques exemples. Vous avez le mot amen. Vous avez le mot emuna. Donc, le mot emuna, c'est le mot qu'utilisent en général les Juifs pour parler de la foi. Mais il y a plusieurs mots. Alors, nous avons le mot emuna qui signifie fidélité, obéissance et amour. Alors qu'en hébreu, le mot emuna veut dire la foi, mais signifie aussi fidélité, obéissance et amour. Donc, lorsque Juif dit que j'ai la foi, donc cela veut dire que je suis fidèle, je suis obéissant et j'aime Dieu.
C'est ce que veut dire en hébreu le mot Emouna. Alors que Emouna en hébreu veut dire la foi, croire. Nous avons aussi le mot Imoun. Nous avons aussi le mot Eitamen, le mot Oman, le mot Neeman, le mot Emet, le mot Oman, le mot Amana, les mots Batak, Shaza, Kava, Jaal, Galal, etc., etc. Donc, nous avons plusieurs mots dans l'hébreu qui définissent la doctrine de la foi. Donc, le mot croire va beaucoup plus loin dans l'hébreu parce que l'hébreu dispose de beaucoup plus de mots que nous en français. Et la notion de foi va beaucoup plus loin dans le contexte hébraïque. Mais nous aurons l'occasion de faire l'étude sur la foi dans le contexte hébreu. Ici, nous allons faire l'étude de la foi, mais dans le contexte grec. Ici, pendant quelques mois, nous allons travailler le contexte grec. Et puis par la suite, nous verrons le contexte hébreu si vous le voulez bien. Alors, j'ai terminé l'introduction. On va commencer véritablement cette étude. Disons déjà, dans la Bible, garder les commandements est lié à la foi en Jésus-Christ. Lisons ce verset d'Apocalypse 14 et le verset 12. Il dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ou la foi en Jésus. » Notez, c'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements et la foi. Qui gardent les commandements et la foi. Mais observez ici que garder les commandements précède la foi. Pourquoi? À quoi ça sert d'avoir la foi si tu n'obéis pas? Si tu as la foi et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas au Seigneur Jésus-Christ, aux injonctions du Saint-Esprit, mais ta foi est nulle, ta foi est morte. Donc c'est pour ça que ici, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements, c'est-à-dire qui obéissent. Donc il est parlé ici des gens qui obéissent, des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, gardent les commandements et la foi. Vous voyez? Là maintenant, la foi vient après. Donc, c'est une manière de nous interpeller pour nous expliquer. Maintenant, si vous avez la foi, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'obéissez pas à Dieu, votre foi ne vous sera d'aucune utilité. Donc, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est la foi qui est accompagnée de la mise en pratique de la parole de Dieu qui sauve. C'est la foi qui est accompagnée de la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque Paul dit « j'ai gardé la foi » dans 2 Timothée 4, verset 7, il parle de cette foi d'obéissance. La Bible nous dit que le dragon attaque. Alors, la Bible nous dit que le dragon attaque qui, d'après vous? Lisons cela dans Apocalypse 12, verset 17. Nous lisons. Et le dragon, le diable, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le dragon fut irrité contre la femme, et ceux qui gardent les commandements, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique.
à ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez, le dragon attaque ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Les gens sont le plus souvent dans une foi dite de tradition, dans une foi traditionnelle. Ils ne sont pas dans une foi d'obéissance à la parole de Dieu, mais dans une foi de tradition. Jésus condamne cette foi-là. Jésus condamne la tradition. Matthieu 15, verset 3 et verset 6 et verset 9. Vous lirez ces versets chez vous plus tard. Une foi qui ne nous conduit pas dans une vie d'obéissance est une foi inutile et morte. Je reprends. Une foi qui ne nous conduit pas dans une vie d'obéissance est une foi inutile et morte. Dans certains manuscrits grecs, nous trouvons les deux termes, inutile ou morte. Jacques 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ou inutile? Une foi qui est morte et inutile ne peut pas emmener au salut. Une foi qui est morte et inutile ne peut pas t'emmener au salut. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. C'est ta foi qui va te maintenir en vie spirituellement. Habakkuk 2, verset 4, Romains 1, verset 17 et Hébreux 10, verset 38. Il s'agit d'une foi vivante et opérante. Il s'agit ici d'une foi qui est vivante et opérante. La foi est comme un principe de vie. Il est dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que la foi est l'élément, la foi est l'instrument qui te maintient en vie. Le juste vivra par sa foi. Le juste sera maintenu en vie par sa foi ou par le moyen de sa foi. Spirituellement parlant, si l'instrument qui le maintient, le juste en vie, meurt, mais le juste meurt à son tour. Le juste meurt aussi à son tour. C'est logique. C'est comme quelqu'un qui est branché sur une assistance respiratoire. Si l'appareil tombe en panne, mais la personne meurt. La personne meurt. Et aujourd'hui, nous voyons dans des ouvrages, dans des livres et des prédicateurs qui disent que même si les gens deviennent athées, même si la personne perd sa foi, même si la personne ne croit plus, la personne conserve son salut parce qu'on ne perd pas le salut. Mais c'est abominable et grave. Ce n'est pas vrai. Le juste va vivre par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc c'est pour cela que Paul déclare dans 1 Timothée 1, verset 8, verset 18 à 20, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. S'ils ont fait naufrage, ils ne sont plus dans le salut. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc Paul dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En faisant quoi? En gardant la foi. En gardant la foi. Si la personne ne garde pas la foi, si la personne ne se maintient pas dans la foi pratique, dans la foi qui sauve, mais on ne peut plus parler de salut. Tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et aujourd'hui, ces prédicateurs vous disent que même si vous ne gardez pas la foi, vous êtes quand même sauvés. Vous êtes quand même sauvés. Il y a un qui a écrit que même si la personne devient athée, la personne ne perd pas son salut. C'est abominable.
Et Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils ont fait naufrage quant à la foi. Notre foi doit être maintenue vivante en nous. Lisons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 3 et verset 14. L'auteur nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et nous retrouvons cette assurance dans le chapitre 11, verset 1er. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de retenir jusqu'à la fin notre foi. Paul nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1 à 2. Le mot abandonner vient du grec apostasia, qui signifie rébellion, abandonner, défection, reniement public de sa foi, impiété, reniement, péché, désertion. Le mot apostasie ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament, dans Actes 21, 21 et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Cependant, le concept d'apostasie se retrouve dans toutes les Saintes Écritures. Il y a aussi un verbe apparenté à apostasie qui signifie s'en aller, se retirer, chuter. Il s'agit du mot aphisténie. Ce mot signifie aussi éloigner et s'éloigner d'eux. Ce concept d'éloignement se retrouve dans plusieurs versets bibliques comme dans Luc 8, verset 13, dans 1 Timothée 4, 1 et dans Hébreux 3, 12, que je vous invite à lire à la maison. Eh bien, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de méditation. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Et puis nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude sur la foi qui sauve. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément de bien. À plus.